Bonjour à vous, chers éveilleurs, chères éveilleuses. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler justement du pouvoir des sens pour s'apaiser. Je pensais à la musique, parce qu'il suffit souvent de quelques notes pour que tout change. C'est comme un souffle, une vibration pour que quelque chose se délie, se dénoue. Cette vibration, notre cellule va le reconnaître et c'est comme un langage qui fait du bien. Donc le pouvoir de la musique, oui aussi pour se distraire, pour embellir un moment, mais en réalité ça va bien plus loin. Il y a une résonance, une vibration qui vient au cœur de la cellule, qui vient toucher et qui agit sur notre système nerveux. Donc cette musique, quelle qu'elle soit, selon vos goûts, elle va toucher directement vos émotions, elle va dialoguer avec vos émotions, sans passer par le mental, elle va apaiser, donc elle va soutenir. Voilà, et je suis sûre que tout le monde l'a vécu, que ce soit un chanteur ou une musique, en tout cas il y a quelque chose qui fait que ces sons qui sont une fréquence viennent résonner dans votre corps, dans ton corps, et ça fait du bien. Donc dans les moments de stress et d'agitation, il ne faut pas hésiter, il ne faut vraiment pas hésiter. Vous allez trouver sur toutes les plateformes d'écoute des musiques avec des fréquences différentes qui permettent soit de s'endormir, soit de se relaxer, soit de méditer. Et ça peut être aussi une musique, je dirais, plus lambda, un chanteur ou une chanteuse que vous aimez. Faites-vous du bien. C'est vraiment à la portée de tous ce pouvoir-là de transformation. Je pensais aux odeurs aussi, donc là on était plutôt sur l'ouïe, maintenant c'est l'odeur, l'odorat, et on a tous une reconnaissance olfactive, le parfum d'un lieu, même d'une personne, en tout cas ça éveille un souvenir. Ça peut être l'odeur de la pluie sur la terre, d'une huile essentielle, d'un plat qu'on aime bien, et l'odorat est vraiment relié aussi à la mémoire émotionnelle. C'est cette Madeleine de Proust quelque part qui ramène à un état de joie, de sécurité, de douceur, de réconfort. Le toucher aussi, bien sûr, le toucher a son rôle. La chaleur d'un bain, sentir l'eau sur son corps, le contact aussi d'une main, pratiquer le massage, tout ça, ça permet vraiment de se délasser et de relâcher les tensions accumulées. La vue aussi, on sait qu'une lumière douce peut apaiser, la contemplation d'un paysage aussi, allumer une bougie tout simplement, observer le feu dans une cheminée, tout ça, ça permet de faire un arrêt sur image et de moins alimenter son mental pour revenir à soi. Donc en fait, on dispose d'un arsenal de ressources avec tous ces sens. C'est à la portée de chacun, c'est là. Et est-ce que tu t'autorises, est-ce que vous vous autorisez à vous faire du bien de cette façon? Prenez tous les jours quelques minutes pour être plus en résonance avec qui vous êtes, avec votre besoin de nourrir votre calme intérieur. Au quotidien, c'est une façon aussi d'amener des rituels. C'est une façon de se tenir la main. Dans ce monde qui va très vite, qui nous bombarde d'informations le plus choquantes les unes que les autres en ce moment. Faites-vous du bien, faites en sorte d'aller trouver cet espace de bien-être, qui active de la joie, qui active une ressource, puis une autre et encore une autre. Et je pense que tu seras surpris, que vous serez surpris de voir à quel point vous avez déjà en vous les clés de votre apaisement. À bientôt pour une nouvelle chronique L'âme nomade.